Il est donc question pour moi ici de vous montrer comment est-ce que vous allez développer ces deux performances, l'art de convaincre et la réponse aux objections, afin de pouvoir réussir de manière efficace vos prospections commerciales. Nous allons commencer tout naturellement par l'art de convaincre. Parce que bien évidemment, si vous voulez convaincre un prospect et le transformer en client, vous devez utiliser cet art qui vous permet de pouvoir le convaincre de manière optimale. Et lorsqu'on parle d'art, on parle d'un apprentissage. Lorsqu'on parle d'art, on parle de méthodologie. Lorsqu'on parle d'art, on parle de technique. Lorsqu'on parle d'art, on parle de préparation. Lorsqu'on parle d'art, rien ne se fait de manière spontanée. Lorsqu'on parle d'art, parfois cela nécessite une préparation sur plusieurs années. Ça nécessite beaucoup d'agilité, ça nécessite beaucoup de dextérité. Lorsqu'on parle d'art, en réalité, on parle de la finesse, on parle de l'excellence. La question que je voudrais vous poser est celle de savoir, est-ce que vous êtes fin dans ce que vous faites? Est-ce que vous êtes excellent dans ce que vous faites? Est-ce que vous prêtez une attention particulière sur les détails de tout ce que vous faites? Est-ce que vous prenez du temps pour vous améliorer, pour vous développer, pour étudier, pour progresser, pour toujours et continuellement améliorer tout ce que vous faites? Est-ce que vous avez cette discipline au quotidien? Si vous n'avez pas cette discipline, ce sera difficile pour vous d'avoir l'art de convaincre. Parce que convaincre, c'est un art. Et cet art se matérialise à travers votre attitude, votre comportement, votre manière de faire, votre manière d'être, votre savoir-être, votre savoir-faire, votre faire savoir. Et surtout, un travail profond sur vous-même. Parce que pour convaincre, il faut être convaincant. C'est la première étape, vous devez vous imaginer. Je ne viendrai pas vous raconter, voici les techniques pour convaincre, voilà comment convaincre tous les prospects que vous rencontrez, voici les miracles, voici les astuces secrètes à utiliser qui vont vous permettre de convaincre tout ce qui bouge, même les plantes. Non, il n'y a pas de magie pour convaincre les gens. S'il y avait des coris, s'il y avait un produit dans lequel il y a les coris qu'on prend juste et puis on lance et ça commence à convaincre les gens, c'est que cette formation n'aurait pas d'utilité. Convaincre demande d'être soi-même quelqu'un de convaincant. Et vous devez être convaincant par rapport à votre produit. Vous devez être convaincant par rapport à votre service. Imaginez-vous un seul instant. Vous vendez des formations en anglais. Vous vous placez devant pour pouvoir convaincre des gens à adhérer à une formation en anglais que vous proposez comme service. Et quand vous vous mettez devant, vous parlez en français. Vous leur expliquez en français comment la formation en anglais sera magnifique, extraordinaire, excellente. Comment est-ce que cette formation en anglais que vous êtes en train d'expliquer en français va leur permettre de réaliser des prouesses inédites. Et en 3 mois, ils vont commencer à parler anglais comme des Anglais ou comme des Américains. Est-ce que vous êtes cohérent? Est-ce que ce que vous dites est convaincant? Est-ce que vous êtes quelqu'un de convaincant? Est-ce qu'en procédant ainsi, lorsqu'on va vous donner des techniques pour convaincre, vous allez commencer à convaincre les gens à suivre votre formation en anglais? Non. Pour convaincre, il faut être convaincant. Pour convaincre des gens à assister à une formation de ce type, il faudrait que vous, lorsqu'on vous voit vous exprimer en anglais, que cela donne envie de parler comme vous, que cela donne l'envie de suivre le parcours que vous avez suivi pour arriver à ce type de prouesse. Vous ne pouvez pas convaincre les gens si les gens ne sont pas convaincus du fait que vous avez traversé le chemin par lequel vous voulez qu'eux aussi, eux, y traversent. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que quand vous proposez vos produits et vos services à des prospects, en fait, ces prospects vont passer un parcours avec vos produits. S'il s'agit d'un produit agroalimentaire, ça veut dire qu'ils vont acheter, ils vont le consommer, ils vont analyser les effets.
C'est un parcours. S'il s'agit d'un produit cosmétique, ça veut dire qu'ils vont l'utiliser. Peut-être c'est une huile. Après le bain, ils vont mettre l'huile sur le visage, sur la peau, sur le corps. Après, ils vont analyser les effets de l'huile jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Est-ce que l'huile va leur entraîner d'autres problèmes? Est-ce que l'huile va résoudre, par exemple, le problème qu'ils avaient au niveau de la peau? Eux, ils vont passer par un parcours avant d'arriver au résultat. Mais vous, comment est-ce que vous voulez convaincre les gens si vous n'êtes pas passé par ce parcours jusqu'à obtenir les résultats que vous vendez à ceux à qui vous êtes en train de proposer votre produit? Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que si vous vendez un produit qui a pour ambition ou qui résout la problématique de la beauté de la peau, par exemple, il faudrait que vous-même, vous puissiez avoir une peau qui soit belle. Parce que c'est cette peau belle qui va vous rendre convaincant, afin que vous puissiez convaincre par vos arguments. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un à utiliser un produit contre l'acné alors que votre visage, c'est un clavier. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Pour être convaincant, pour convaincre, pour pousser les gens à vous suivre, vous devez travailler sur vous-même. Vous devez être en harmonie avec les objectifs de votre produit et surtout avec la solution que votre produit apporte par rapport à la problématique que rencontrent vos prospects et vos clients. En réalité, c'est le seul secret que je vais partager avec vous durant ce module en ce qui concerne l'art de convaincre. Vous devez tout simplement être convaincant. C'est tout ce qu'il faut. N'essayez pas de lire 1000 livres pour lire des techniques secrètes. Même si vous lisez 500 techniques secrètes, vous appliquez cette technique secrète devant un prospect qui a des boutons par rapport à votre produit qui résout le problème de l'acné. S'il regarde votre visage et il se rend compte que c'est un clavier, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune technique magique qui peut pallier au fait que vous ne soyez pas quelqu'un de convaincant. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous allez leur enseigner comment améliorer leur art oratoire. Alors que quand vous parlez, on a l'envie de dormir. Quand vous parlez, vous donnez l'envie aux gens de se suicider. Et c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas la permission de se lever et de partir que chacun est sur son téléphone en train de trouver un moyen de se distraire. Vous ne pouvez pas convaincre si vous n'êtes pas convaincant. Et il n'y a aucune technique qui vous permet d'être convaincant en dehors de celle qui consiste à travailler sur vous-même. L'exercice à faire pour être convaincant, c'est de vous poser une seule question. Comment faire en sorte que par rapport à mon produit, je devienne quelqu'un de convaincant? Comment faire en sorte que je sois la solution que je présente aux autres? Si je dis aux autres que ce produit va vous permettre de résoudre tel problème et atteindre tel niveau, comment je fais pour atteindre ce niveau d'abord moi-même? Parce que quand j'aurai atteint ce niveau, les autres auront envie d'atteindre ce niveau et je pourrai tout simplement leur vendre mon produit qui est le parcours qui amène à ce niveau, parcours par lequel je suis passé moi-même. C'est le seul moyen d'être convaincant, surtout pour les amateurs et surtout pour les personnes qui viennent de débuter. Pour ceux qui ont choisi la version premium de cette formation, nous allons être dans un groupe. Et dans ce groupe, par rapport à votre produit et par rapport à votre service, vous pourriez nous poser des questions beaucoup plus précises qui concernent spécifiquement le produit et le service que vous souhaitez proposer à une cible particulière. Et nous allons vous donner d'autres astuces beaucoup plus approfondies qui vont vous permettre d'être beaucoup plus convaincant en plus de ce que je viens de partager durant cette formation sur l'art de convaincre. Je ne voudrais pas saturer votre cerveau avec des techniques à retenir. Il n'y a aucune technique à retenir en dehors du fait que vous devez être convaincant. Si ce n'est pas vous qui allez faire la prospection sur le terrain, vos commerciaux doivent être convaincants. Vos vendeurs doivent être convaincants. Toutes les personnes qui sont des points de contact, qui vont interagir avec des prospects dans l'objectif de les convertir en clients et de leur montrer à quel point votre produit est excellent, doivent être des personnes convaincantes. Terminé.